Dans ce conteneur à gros cailloux, 6600 plants de laitue sur des panneaux équivalents à 70 mètres carrés de superficie de terre. Contrairement à la cultivation traditionnelle, l'agriculture verticale consiste à cultiver des plantes en couches superposées. Cette entreprise est l'un des pionniers dans le secteur dans l'océan Indien et est parmi les premiers en Afrique. Vertical farming, c'est ici en gros on fait du vertical farming avec l'environnement contrôlé. Donc en gros on contrôle tout ce qui est des éléments extérieurs pour l'agriculture. Donc de l'eau, le pH de l'eau, les nutriments présents, le CO2, la photosynthèse et la température. Donc ici nous faisons des salanova, 5 variétés de salanova différentes qui sont les salades naines de luxe. On a commencé ce projet-là il y a 4 ans et aujourd'hui nous produisons tous les jours à peu près 650 plants. Pourquoi vous avez comme si adopté cette méthode? Pour l'environnement de l'île Maurice, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'à Maurice, malheureusement, il y a des intempéries. Un jour il y a du soleil, un jour il y a beaucoup trop de pluie et le prix des salades varie énormément. Donc pour nous, nos clients, c'est compliqué quand on a une carte qu'on a mis en place avec des légumes, qu'on a mis un prix stable tout le long de l'année, d'avoir une variation sur les prix des produits, ça devient compliqué pour le client. Donc nous, on produit des salades sans pesticides tout le long de l'année au même prix et avec la même qualité. On plante les plants dans une matière qui s'appelle le rockwool. Le rockwool, c'est de la pierre qu'on a chauffée à 1800 degrés. C'est parfait pour le développement des racines. Donc on commande des graines par le biais de Agrex. On commande des graines qui viennent de Rex One, qui est une compagnie hollandaise. On plante les graines dans le rockwool, on laisse 2 semaines dans la nurserie, puis on les transfère dans les panels pour 1 mois. Et après 1 mois, on récolte les produits, on les pacte et on les envoie le jour même chez le client. Ici, c'est des plantes qui sont assez compliquées. C'est la Salanova de luxe et des petites erreurs peuvent stopper la croissance des plantes. Donc sur le rendement, ça peut être compliqué. Il y a eu beaucoup de défis. On a travaillé énormément pendant 1 an pour pouvoir être stable. Aujourd'hui, nous sommes stables et nous produisons une bonne qualité de salade. Tous les deux sont de la salade et tous les deux on cultive exactement les mêmes variétés et les mêmes produits. Pour nous, c'est intéressant. Proxifresh, c'est une entreprise qui est ouverte vers les nouvelles technologies, vers le futur. Et donc nous avons déjà commencé en mettant des panneaux solaires. Nous avons suivi après en utilisant de la nouvelle technologie pour un nouveau type d'agriculture. Pour l'île Maurice, ça peut être intéressant. On a réalisé que pendant le Covid, c'était compliqué, l'importation, et on a surtout réalisé qu'il faut se poser les bonnes questions et essayer de se débrouiller tout seul. Essayer de produire au minimum pour pouvoir se nourrir en île Maurice à 100%. J'espère qu'il y aura plus de personnes qui vont rentrer dans ce nouveau type d'agriculture. C'est une agriculture assez intéressante, surtout pour nous en île Maurice. Nous avons des moussons qui malheureusement peuvent ravager les récoltes et il faut se tourner vers l'avenir et essayer de pouvoir produire pour nous en île Maurice sans devoir passer par l'aide internationale ou importer depuis l'étranger. Ce type de technologie-là n'a pas besoin énormément de main-d'œuvre. La plupart des éléments sont automatisés. Mais oui, définitivement, la main-d'œuvre est quelque chose d'important, la main-d'œuvre de qualité. Alors, comment le système vertical marche? Alors, en gros, nous avons 2 tanks, un tank pour la nurserie, un tank pour le main. Donc, le tank, c'est un tank d'eau à circuit fermé. Donc, en gros, ici, on produit de l'eau avec la climatisation. Donc, le système vertical marche. En gros, il y aura 2 pompes d'irrigation qui vont pousser de l'eau dans un circuit fermé. Et le système va envoyer l'eau par des drops. Donc les drops vont pousser de l'eau sur un coton qui sera en contact avec le rockwool sur les plantes dans les panels. Et l'eau sera recyclée et renvoyée dans les tanks juste après.
Donc le tank d'eau est rempli avec de l'eau qui est préalablement nourrie avec des nutriments. Donc nous fabriquons notre propre formule ici. Donc ici, nous essayons de reproduire l'écosystème d'Europe du Nord parce que ces plantes-là, de base, évoluent dans l'Europe du Nord. À l'époque, on les importait de France et d'Italie et maintenant, on a décidé de les produire à l'île Maurice. Grâce à cette solution, dans un environnement contrôlé, l'entreprise peut produire des légumes avec très peu d'eau tout en éliminant l'usage de pesticides. Chez Proxifresh, les salades ne poussent plus sous le soleil, mais sous l'aide. L'agriculture verticale n'est plus un concept, c'est une réalité bien enracinée, à plusieurs mètres du sol. Patrick Rico peint comme il respire, avec instinct, sincérité et cette force brute qu'ont les autodidactes. Un artiste vrai, libre, à la sensibilité à fleur de peau, loin des circuits traditionnels, il a su tracer sa propre voie, sans filtre. Quand on recommence à faire la peinture, je suis plus content de la peinture qui tatouage au fait. Qui fait mon plus content de la peinture qui tatouage parce que tatouage c'est beaucoup de contrôle et je pas ressentir sa liberté là. Tu connais parce qu'il me fait par rapport à ce qui est un canevas demandement. Ça veut dire canevas c'est mon client qui me tatouer le solico, tu connais. Et le temps mal redécouvert la peinture, ça déclic. Comment dire, je me sens libre, tu connais. Rendre une dimension que comment dire, tout arrêter. Là, moi, je comprends qu'il m'a un terrain vaste et je suis capable de faire ce qu'il m'a envie de comprendre. En musique, il m'a fait, et je comprends qu'il m'a fait une affaire en même temps, il paraît, comment dire, un enfant qui me fait dire. Mais, moi, ce que je sais faire, je sais rapporter avec sa style-là, ça veut dire faire un mélange néo-expressionniste et surréaliste et rajoute mon pensée là-dedans, je ne sais pas connaître mon bout d'écrire. Je m'appelle Patrick Rico et je suis un artiste peintre. Beaucoup de créoles, beaucoup de spontanéité, beaucoup de sorties des histoires hier. Mais qui déclenche l'homme pour faire la peinture? Est-ce qu'il a l'influence, il a quelqu'un qui sacrifie pour faire la peinture? Donc, la fin 2022, nous finissons une convention à Mâcon en France avec mon collègue de travail, mon copine, tout ça. Et moi je fais, moi je et nous gagnons ça là. Après sa convention là, nous gagnons pris deuxième pièce couleur et mon collègue aussi gagne pris deuxième pièce noir et gris. Et là moi c'est une affaire qui nous faisait fêter ça, tu connais. Et là, manager moi comment nous fait ça, moi je nous allons nous faire un musée à Amsterdam, tout ça. Effectivement, après une semaine, nous prenons le vol, nous allons à Amsterdam et comment dire, c'est une affaire qui je suis tellement excité, comment dire, moi je peux partir mon copine avec ça, moi je dis prends billet pour Amsterdam le lendemain même, nous allons faire musée Moko. Et quand nous rentrons au musée Moko, c'est une œuvre comment dire qui est bien faux comme Banksy, Believer Kid, Andy Warhol, beaucoup encore, tu connais. Et là, quand je peux faire les tours, je retrouve devant une œuvre de Andy Warhol et là, je sens qu'il y a une affaire qui peut dire moi et tourne-toi, tu connais. Et quand je retrouve devant l'œuvre de Basquiat. Et sa œuvre de Basquiat là, c'est pas n'importe qui œuvre, c'est une œuvre qui je recevoir, je gagne un magazine surf comme je suis 15 ans. Ça descend sur une boat surf, tu connais. Et les gens me trouvent ça, moi j'ai comment dire, si là intéressant, je pense que soit du monde qui fait ça surfboard là, c'est soit ces enfants qui fait ça, mais maintenant si mentionné là, c'est un ordre de JMB, ça veut dire Jean-Michel Basquiat. Bon, la suite, je donne si bien café à trioler, je là, je dis, ah, ok, c'est un artiste, au fait, tu comprends. Parce que ça t'est passionné, non, on est, comment dire, qui touche moi, au fait, tu comprends. Et là, le temps où je rentre dans le musée, je retrouve sa œuvre là. Et quand je retrouve sa œuvre là, comment dire, dans ce moment-là, je sens que l'écho n'est plus
et puis pour moi. Quand j'ai mon gain claque, mon gain battu avec l'or. Je suis sorti dans le musée. Mon copine vient vers moi et j'ai dit, bébé, tu correct. Je dis, tu connais, nous retournons Maurice là, mon père peine. J'ai dit, l'effet musée là qui me fait ça. Moi j'ai dit, non, moi j'ai dit, nous avons fait plus spécial, mon vieux peine là. Je dis, ouais, correct. Pas de peine. Nous rentrons d'avion, nous pérons Maurice et nous voulons supposer rentrer 9h30. Quand nous rentrons d'avion, nous rejetons encore. Et puis la Suisse, moi j'ai dit, je vais rentrer Maurice, je vais poser mes affaires, je vais peine. Je vais acheter mes affaires, je vais commencer peine. J'ai dit, tu sais, moi j'ai dit, ouais. Effectivement, nous arrivons Maurice, nous arrivons Maurice, je vais venir, je pose mes affaires, quand je pose mes affaires, je commence. Moi, le Hobby World, je acheter mes base ici, là-bas. Je commence peine. Et dans mon commence peine, je trouve des affaires qui peuvent sortir. En même temps, je peux poser ma question qui peut arriver moi. Et les affaires continuent, je peux vomir, je peux vomir là, en fait. Et c'est là que je comprends que je ne connais pas moi, c'est pas c'est pas une entité de données. Et ce que je dis, mon peut créer et mon arrivé, comment dire, comprend qu'il me peut peine moller mochon en fait. Cette exposition là, c'est une exposition qui si mochon envie vraiment sortir dans mon zone de confort et ramène du monde dans mon passé au fait, dans mon passé que j'ai beaucoup de traumatismes qui m'ont transformé en flair de données et vraiment montrer juste à côté qui des fois tu connais moi comme je suis dans mon castle je vais se concentrer là aussi ce qui me voit un peu de ces enfants parce que moi ce qui est autour de moi je suis happy avec ça tu connais je suis happy avec ça et moi j'ai envie d'amener du monde dans cet univers là comment dire pour transmettre l'espoir pour faire autres comprendre que quand on vient à faire bien et tout les devant nous au fait et c'est ça qui me j'ai envie de montrer et surtout montrer ça l'amour qui m'ont gagné pour l'or au fait tu connais et comme si ça forme de méditation là tu connais et c'est ça qui j'ai envie de montrer aux spectateurs il est assez difficile comment dire pour moi expliquer chaque travail parce que chaque travail tu connais c'était un peu mon parcours l'expérience et tout le monde fait qui pas bon tu connais mais sans qui te dire que c'est ban affaire qui pas bon tu comprends parce que c'est ça côté tu connais ça côté unique là ça côté magique là tu comprends parce que arrivé là moi je dis que moi j'ai envie profite ça moment unique là arrivé là moi pas comprendre qui n'est arrivé encore parce que mon sentiment regret battu avec mon travail même mon propre travail tu connais et c'était extraordinaire moi pas croire que tout le monde avait moi pour expliquer ça au fait quand moi peine quand moi devant mon canevas c'est un dialogue au fait c'est un dialogue avec mon alter ego sa personnage qui nous appelle Debola et quand moi peine c'est un sentiment de liberté comment dire qui est éveillé dans moi tu connais moi passe dans l'autre dimension et dans l'autre dimension là tout à fait à l'envers au fait en même temps moi on crée dans présent tu connais et je pense que quand je devant un canevas, je n'ai pas besoin de croquer, je n'ai pas besoin de rien, tout œuvre là avant même qu'il crée. Dans mon tête, c'est une projection en fait. C'est ça cause qui fait, je suis avec un monde, je dis une jolie affaire, et je prends ça l'information là, je prends et je mets la toile. Et c'est ça la force qui fait mon travail en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, Bamba Sourang, comme a dit, un grand frère qui ne m'a pas gagné. Tu connais et souvent quand moi avec Bamba nous fait ban portage c'est ban message codé qui traverse et du monde me penser au dîner il pas pour comprendre donc qui nous peut causer parce que nous retournons dans sa monde rempli avec couleur rempli avec sa côté noir là tu connais et c'est un terrain vaste au fait tu comprends là et nous une façon comment dire qui nous connaît qui manière pour mettre nous bien c'est pas une zone de confort au fait
c'est un monde qui rempli avec la science-fiction, tu connais. Créer des affaires, fait te penser plein de choses, tu connais. Et ça me tout ça extraordinaire, qui est bien intéressant. Et c'est ça c'est ça qui rend ça, ces affaires qui nous appellent là, c'est une obsession, en fait, là. Et une fois que tu as commencé, tu n'es plus capable d'arrêter. Ses œuvres intriguent parfois, bousculent, mais ne laissent jamais indifférent. Elles portent en elles une sincérité rare, celle d'un homme qui ne triche pas. Son solo à The View a marqué les esprits. Patrick Ricot ne cherche pas à faire beau, il cherche à dire vrai et partage à qui veut l'entendre et veut le voir. Agilité et spectacle, le championnat national de parcours a tenu toutes ses promesses. Sous les yeux d'un public conquis, les athlètes ont rivalisé d'adresse. Parmi eux, Antoine Chemaz, 13 ans, passionné par cette discipline qu'il pratique avec enthousiasme. Quand j'étais petit, du coup, pour échapper à ma maman qui me courait souvent après, j'ai dû développer de courir très vite. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais beaucoup sauter de partout et grimper un petit peu n'importe où. Je faisais déjà souvent ça à la maison, sauter des balcons, grimper les maisons, courir vite. Du coup, ça s'est mélangé et on a découvert la gym garçon. C'est pour ça que je l'aime. Le parcours, discipline encore jeune à Maurice, mais qui attire de plus en plus. First time actually the competition here at GMAC at our facility. It was amazing. The athletes performed beautiful performances. And it's slightly different to see a gymnastics. So I was very happy to see the sport developing here. Notez que pour cette compétition, une vingtaine de participants étaient en lice, de bon augure pour la suite. Des talents, de la créativité et une belle énergie, la finale du Street Dance Festival a enflammé la scène du Codon Waterfront. Devant un public conquis, les battles ont été à la hauteur. Ainsi, avec son style et sa maîtrise, Parina Bal-Jorissa a séduit le jury chez les seniors dames. Franchement, je suis un petit peu peur parce que mon contestant aussi assez bon. Et vu qu'il n'a pas fait le même style, je me tiens un peu intimidée. Toujours chez les filles, mais dans la catégorie junior, Jamélie Rangin s'est imposée. À l'unanimité, Jamélie remporte ce battle. Je suis bien content, on va s'attendre du tout, mais je me fais mon mieux. Je suis bien happy. Mon entraîneur me prouve dancehall avec ma maman, il entraîne avec moi. Le breakdance, discipline olympique, l'occasion pour les autorités de promouvoir cette spécialité et surtout d'encourager les jeunes à s'y adonner. C'était extraordinaire ce qu'ils nous trouvaient là. Very active et plein d'enthousiasme, plein d'énergie. Pas une bande jeune, mais nous pouvons encourager pour qu'ils soient capables aussi garder l'écart avec ce play qu'il y a dans nos sociétés. Parmi les autres gagnants de cette première édition du Dance Battle Festival, Harley Williams chez les seniors hommes. Félicitations à Jérémy Polimon Et Jérémy Polimon dans la catégorie junior.